On revient chez nous maintenant. Les accidents graves impliquant des camions lourds se sont multipliés au Québec au cours des derniers mois. Pas plus tard que la semaine dernière, 2 passagers sont morts, dont un enfant de 6 ans sur l'autoroute 30 à Beauharnois. Le 27 août dernier, c'est une mère et son fils de 5 ans qui ont péri également sur l'autoroute 30 à la hauteur de Boucherville cette fois-ci. Alors là, Jean-François, le coroner en chef du Québec, a annoncé le déclenchement d'une enquête publique. Oui, l'enquête qui va en fait porter spécifiquement sur l'accident du 27 août qui a tué en fait Tania et Elliot Lalonde, mais également ça va permettre là, de faire la lumière sur l'ensemble des phénomènes qui touchent en ce moment l'industrie du camionnage et qui causent ces nombreux accidents. Sur la plateforme X, le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui a demandé donc cette enquête, a dit « Plusieurs accidents mortels impliquant des poids lourds sont survenus au cours des derniers mois. C'est pourquoi j'ai demandé au coroner de déclencher une enquête publique afin de faire toute la lumière sur les causes et circonstances entourant ce tragique accident. » Mais bon, du côté de Québec solidaire, on dit que bon, c'était important d'avoir cette enquête-là, mais qu'on aurait dû prendre des décisions peut-être un peu plus rapidement du côté du gouvernement Legault. Ça dure depuis des mois, là. Le gouvernement de la CAQ, de François Legault, est au courant depuis des mois de ça. L'ancienne ministre des Transports était au courant, a été sensibilisée là-dessus. On lui a posé des questions là-dessus. Elle le sait depuis des mois. Elle n'a pas agi. Il faut vraiment attendre qu'il y ait des morts sur les routes pour que la CAQ se mette en action. Moi, je trouve ça complètement déplorable. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas une façon d'agir. Selon plusieurs intervenants, Jean-François, c'est le temps aussi que le gouvernement serre la vis, là. Oui, parce qu'il y a plusieurs problèmes dans l'industrie du camionnage. On pense d'abord à ce phénomène qu'on appelle les chauffeurs Inc., donc des chauffeurs qui sont à leur compte, qui sont payés beaucoup moins cher que la norme de l'industrie, et également qui souvent n'ont pas les autorisations même pour conduire ces camions lourds. Il y a aussi le fait que les contrôleurs routiers du Québec sont confinés à leur poste de contrôle depuis le mois de mars dernier, depuis une décision du tribunal administratif du travail qui trouve qu'ils risquent leur vie en arrêtant souvent des camionneurs et devraient porter des armes. Donc, du côté de l'industrie, on croit que c'est le moment d'agir. Les autres conducteurs de véhicules ont des craintes sérieuses. L'industrie du transport est entachée. Et puis ça reste quand même que c'est pas tous les camions qui sont dangereux, mais là, c'est comme la perception que les gens en ont. Et il faut qu'on ramène une confiance là, sur les routes du Québec. J'ai eu une rencontre avec le ministre hier, une excellente rencontre. Bien que sa volonté soit d'agir rapidement, je vous rappelle qu'il s'agit du même gouvernement qui a un jugement entre les mains depuis mars dernier. Donc, il est grand temps qu'on cesse de réfléchir et qu'on agisse. Selon les derniers chiffres de la SAAC, 100 des 379 décès sur les routes du Québec en 2024 ont été causés par des accidents impliquant des camions lourds. C'est une hausse de 35 par rapport à 2023. Donc, quand même un problème qu'on voit de plus en plus toucher les routes du Québec. C'est énorme. Merci, Jean-François.